بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir allongé nos vies jusqu'à nous avoir permis d'entrer dans ce mois-là. Quelle grande faveur! Quelle grande faveur! L'imam Ahmad extrait dans son Musnad, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'entrait le mois de Ramadan, disait à ses compagnons: Atakum Ramadan. Le mois de Ramadan vous est venu. Shahrun Mubarak. Il leur disait: c'est un mois béni. Et la baraka, huwa kathratu al-khayri wa dawamu. La baraka, dans la langue arabe, ça veut dire un grand bien qui est en grande quantité et qui ne s'arrête pas. C'est comme s'il leur disait: réveillez-vous. Il est venu à vous un mois, le mois de Ramadan, un mois plein de bien. Il n'y a que du bien dans ce mois-là. Shahrun Mubarak. Farad Allahu azza wa jalla alaykum siyama. Allah vous a imposé le jeûne de ce mois-là en tant qu'obligation. Tuftahu fihi abwabu as-sama' wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim. Durant ce mois-là, Allah ouvre les portes des cieux. Et fi riwaya tuftahu fihi abwabu al-jannah. Allah ouvre les portes des cieux. Allah ouvre les portes du paradis. Les portes des cieux sont ouvertes, ça veut dire que il y a beaucoup de chances pour que les invocations soient acceptées. Il y a beaucoup de chances pour que les invocations soient acceptées. Et les portes de l'enfer sont fermées, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui veut fuir l'enfer, il n'y a pas un meilleur moment que durant ce mois-là. Une personne qui veut atteindre le Jannah, il n'y a pas un meilleur moment que dans ce mois-là. Une personne qui a des demandes, il veut qu'Allah accepte ses demandes, il n'y a pas un meilleur moment que ce mois-là. وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Et durant ce mois-là, les dissidents parmi les démons sont ligotés. وَلِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que votre ennemi, il vous est débarrassé. Il n'a pas les capacités qu'il a en dehors de ce mois-là. Car dans une autre variante de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle du ligotage des démons, il dit فَلَا يَخْلُصُونَ فِيهِ مَا لَا يَخْلُصُونَ فِي غَيْرِهِ. Ils n'ont pas les capacités qu'ils ont en dehors de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, ils n'ont pas les mêmes capacités, les shayatines. C'est-à-dire que durant ce mois-là, à toi de voir. Ce que tu vois comme mal et comme défaut, ça vient de toi. Regarde les défauts que tu as. Le mois de Ramadan, c'est un moment où tu ne peux plus dire: ouais, c'est le shaytan. C'est toi. Anta. Raji' nafsak. Regarde. Mets le miroir face à toi et c'est fini l'excuse de jeter la faute sur autrui. Ce qu'il y a comme mal maintenant, c'est toi. Car le shaytan, il n'a plus la capacité qu'il a en dehors du mois de Ramadan. Et Allah, durant ce mois-là, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Pas équivalente, meilleure. Ce que tu fais durant cette nuit, ça équivaut plus que ce que tu fais durant 1000 mois. Meilleur que 1000 mois. 1000 mois, c'est une longue vie, 80 et quelques années. Les bonnes actions que tu vas faire durant cette nuit-là, elles sont meilleures que les bonnes actions que tu peux faire pendant 80 ans. Une fois de plus, ce n'est pas une équivalence de remplacement, c'est une équivalence de récompense. هي مفاضلة في الجزاء وليس في الإجزاء. C'est une équivalence en récompense et pas en remplacement. Ça ne remplace pas ce que tu vas faire comme acte. Qu'une personne ne se dise pas: je vais prier durant Laylatul Qadr et pendant 80 ans je ne prie plus. Non, ça ne remplace pas cela. C'est une équivalence en récompense pour les gens pieux, meilleur que 1000 mois. Certains parmi les ulama, parmi eux l'imam al-Razi rahmatullahi alayh,
on dit Allah Azza wa Jal a remplacé à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par des actes ce qu'il a accordé en vie à d'autres communautés. Les anciennes communautés vivaient longtemps. Allah, à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné une vie courte, c'est-à-dire moins d'épreuves. Qui dit vie courte, dit moins longtemps éprouvé. Mais dans cette vie courte, il leur a accordé des œuvres par lesquelles ils atteignent une vie des plus grandes récompenses que ceux qui ont vécu longtemps. Subhanallah. Fadl min Allah istifa. Fadl min Allah. Chaque année, une nuit vient qui est meilleure que 1000 mois. Chaque année, en 10 ans, c'est comme si tu as vécu plus de 800 ans. 800 années. 10 ans, si tu attrapes Laylatul Qadr, c'est comme si tu as eu de la chance de faire des actions pendant plus de khayr, meilleur que 1000 mois. Meilleur que 1000 mois, 1000 mois, 1000 mois, 1000 mois, 10 ans. Ça fait plus de 800 ans. 800 années. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Saisissez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui est privé de l'utilité de cette nuit-là, il est certainement privé de tout bien. Redoublez d'efforts. Redoublez d'efforts. Qui sait si vous allez terminer le mois? Et encore moins, qui sait si vous allez vivre d'autres mois? Redoublez d'efforts. Ne soyez pas avare envers vous-même. C'est un mois dans l'année. Un mois. Faites tout ce que vous pouvez. Tout ce que vous pouvez. Donnez votre maximum durant tout le mois et surtout quand vous arrivez vers la dernière décade. Car les bons chevaux, c'est à la fin de la course. C'est à la fin de la course qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est eux qui gagnent. Et c'est eux qui gagnent. Craignez Allah. Faites de ce mois un mois de réforme. Regardez vos défauts. Chacun fait ses comptes. Moi le premier. Regardez vos comportements avec vos familles, avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos parents en premier lieu, avec vos copains, vos frères. Faites que ce mois-là soit un mois de changement. Par Allah, il n'y a pas un meilleur mois pour changer que le mois de Ramadan. Par Allah, il n'y a pas un meilleur mois pour changer que le mois de Ramadan. Et je vous félicite par ce hadith-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a félicité ses compagnons à l'entrée du mois. Quant à nos activités durant le mois, la prière de Tarawih, comme les autres années, comme vous le savez, Salat al-Isha, al-Adhan, la Salat al-Isha, la prière de Tarawih. Puis durant les week-ends, dès maintenant, dès ce premier week-end, chaque week-end, on prie Qiyamul Layl. On commencera à 4 heures du matin, Inch'Allah. Pour ceux qui ont la possibilité et désirent venir. On commencera à 4 heures du matin, on arrête un peu avant le Fajr. On espère, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter de clore le Coran 2 fois. Une fois durant le Tarawih et une fois durant le Qiyamul Layl, ensemble, pour ceux qui ont la capacité. Que ceux qui sont malades ou qui sont âgés et qui voient que c'est lourd le Tarawih pour eux, s'assoient. La sunna, c'est le tarabbu', c'est le fait de s'asseoir en tailleur. S'ils ne peuvent pas s'asseoir en tailleur, ils prennent une chaise. Ils ne sont pas meilleurs que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à la fin de sa vie sur une chaise, alors qu'il était le plus fort des hommes. Il n'y a pas de mal à cela. Et le fait que la personne se force à rester debout alors qu'il n'arrive pas, ce n'est pas un signe de piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une de ses femmes, Salama. Si je ne fais pas erreur, elle a attaché une corde car elle ne tenait pas debout. Pour tenir debout dans la salat, il a dit, ça ne fait pas partie du birr, ça ne fait pas partie de la bienfaisance. Si tu ne peux pas, assieds-toi. Le but, ce n'est pas de souffrir, le but, c'est de te concentrer sur la piété dans ta salat. Dans ta salat. Et celui qui ne peut pas, même assis, Allah n'a pas chargé une âme au-delà de ce qu'il peut. Il prie ce qu'il peut, puis il rentre chez lui. Allah sait. Si une personne s'arrête car il ne peut pas, il est malade, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il le compte parmi nous, même s'il n'a pas pu participer. Et Allah Azza wa Jal est plus miséricordieux que cela. Est plus miséricordieux que cela. Celui par contre qui prie sur une chaise, vu la situation et l'état, normalement, il se met dans le saf et la chaise derrière. Mais vu qu'on n'a pas d'espace, il avance sa chaise et il laisse la place à celui qui se prosterne derrière lui. C'est-à-dire il se décale du saf par nécessité, pour ne pas décaler celui qui est derrière. Car c'est la nécessité de prier, elle revient à lui. Il ne doit pas surcharger ou décaler le saf de derrière à cause de son besoin. À cause de son besoin. Et si vous avez des questions au cours du mois, on est là pour cela. Si on sait, on vous répond. Si on ne sait pas, on cherchera ensemble avec vous
la réponse jusqu'à arriver, Inch'Allah, à la réponse ou ce qui est le plus proche de la vérité et qu'Allah nous guide à cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك